Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, qui est directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Alors on va parler d'un sujet qui parle malheureusement, je pense, à beaucoup de personnes. Il s'agit des découvertes bancaires. Oui. Bon, première question, parce qu'elle est importante. Comment on se les évite, ces découvertes ? Ça peut paraître évident, mais... Déjà, il faut dire que ça concerne beaucoup de monde. Mais oui. Donc c'est un phénomène qui est important et qui a tendance à grandir en France. Donc les découvertes bancaires en France, c'est une part importante de la population et le montant moyen a augmenté. Quelques chiffres rapidement. Donc on a 4 Français sur 10 qui sont à découvert au moins une fois dans l'année. On a entre 1 et 2 Français sur 10 qui sont à découvert tous les mois. Le montant moyen d'un découvert bancaire en 2025, c'est 411 € et c'est une hausse de 85 € par rapport à 2024. C'est le plus haut enregistré de découvert depuis très longtemps, depuis au moins 15 ans. Et c'est le signe, évidemment, que le pouvoir d'achat est en difficulté. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à découvert et c'est un phénomène qui augmente. C'est pour ça que je voulais en parler. Oui, c'est malheureux parce que ça démontre aussi une forme de précarité pour les personnes concernées. Mathias, en quoi c'est grave d'être à découvert ? Alors, on peut l'imaginer, mais c'est surtout les conséquences qu'il faut regarder. Je dirais que ce qui est le plus grave, c'est que quand on est à découvert, on se sent pas bien, oui. Tout simplement. Pour l'immense majorité des gens, être à découvert, c'est des émotions négatives, de la peur, de l'angoisse, c'est très désagréable. C'est clair. Ensuite, la réalité économique, c'est que les découverts ont un coût très important. J'insiste là-dessus. Les frais liés à un découvert, ça représente un coût vraiment significatif. L'exemple absurde, c'est qu'un découvert de 1 € dans certaines banques peut vous coûter 10 € de frais fixes, avec des taux sur les découverts, donc ce que vous coûte le découvert, qui peuvent être pour les petits montants jusqu'à 25 000 %. Donc il y a des vrais problèmes sur les frais liés aux découverts en France. Le premier d'entre eux, c'est que en général, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un coût lié à ces découverts. C'est les agios, les commissions d'intervention, etc., etc. Je rappelle que les découverts bancaires rapportent environ 6 milliards d'euros par an aux banques françaises, selon les estimations. Oui, bon, ça démontre quand même que, effectivement, quand on essaie de chasser d'ailleurs les petites dépenses qui posent problème, ça en fait partie. Alors, comment on fait, justement, Mathias, pour s'éviter ces situations sans pour autant se priver ? Parce qu'il y a aussi ça. Bien sûr. L'enjeu, c'est de prendre son argent en main et d'avoir une forme de recul et de contrôle petit à petit dans ses habitudes. Donc, moi, je ne suis pas là pour culpabiliser les gens. Je suis là pour les aider. Et pour les aider, il y a un truc qui fonctionne très très bien, c'est les alertes automatiques. C'est-à-dire que vous fixez des alertes quand votre compte est à tel niveau, tel niveau, tel niveau, et quand c'est le cas, vous recevez un SMS. Ma mère, pour ne pas la citer, sa vie a changé le jour où elle a reçu tous les matins un SMS de sa banque pour lui dire où elle en était sur son compte. Faire un budget, avoir des bonnes habitudes, c'est ça qui peut vous aider dans la durée. Plutôt que de vous priver, plutôt que de stresser et d'angoisser, formez-vous, créez des règles, faites un budget et essayez de le suivre de manière aussi automatique que possible. Et puis si on est raisonnable, il faut peut-être aussi quand même à un moment donné se poser la question peut-être de réduire ses dépenses, parce que c'est quand même la base aussi. Faire un budget tous les mois, si vous avez écouté ces chroniques, vous savez qu'il ne faut pas le faire seul, mais le faire avec quelqu'un. Absolument. Et donc, normalement, le fait de le faire avec quelqu'un va vous aider à le tenir. Je vais juste vous donner un petit chiffre, histoire de bien dire à tout le monde ce que ça peut représenter pour les motiver. Un découvert de 100 € pendant 15 jours, ça peut coûter jusqu'à 5 € d'agio, plus 8 € de frais forfaitaires, c'est 13 € pour 100 € de découvert. C'est considérable sur 15 jours. Donc faites attention. Priorisez les dépenses essentielles, bien sûr. Profitez des aides si vous y êtes éligible. Achetez malin. Il y a plein d'outils aujourd'hui pour le faire. Ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes habitudes. La première d'entre elles, c'est de faire un budget. La deuxième d'entre elles, c'est d'avoir une épargne de précaution qui vous empêchera d'avoir besoin du découvert. Puis Mathias, on peut être d'accord sur le fait que si c'est trop souvent répété, ça peut amener aussi un interdit bancaire, pour terminer. Bien sûr, et ça impacte aussi négativement votre score de crédit. Donc si vous voulez ensuite faire un crédit immobilier, on en a parlé dans cette chronique, ça peut vous poser des problèmes. Formez-vous, faites l'effort de mettre en place ces habitudes budgétaires. C'est ça qui vous aidera. Enfin, attention à la publicité, y compris à celle des banques qui vous présentent les crédits conso, les découverts comme des facilités. Ce n'est pas des facilités, c'est des
difficultés pour demain. À suivre. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.